Bonjour à tous, nous sommes le 27 février et le vol du Sankofa fonce. Il fonce vers l'ouest du continent, au Bénin, à la date du 27 février 1990. Ce jour-là, quelque chose d'important se joue, parce que c'est l'avant-dernier jour d'une conférence inédite, dite Conférence nationale des forces vives de la nation, qui fait basculer le pays de la dictature à la démocratie sans la moindre effusion de sang. Voici les détails d'un jour d'avant qui a changé pour toujours le sort de tout un pays et le cours de l'histoire dans toute l'Afrique francophone. Éphéméride africaine, pas mon papa. L'idée d'une conférence nationale qui permettrait aux Béninois de se concerter et de trouver une solution pour sauver leur pays aurait été évoquée pour la première fois en 1989 en France, à Versailles. Cours d'intrigue par excellence sous le roi Soleil. Eh bien, ça ne s'invente pas. C'était lors d'une table ronde organisée par les nombreux opposants alors en exil. Mais quelle qu'a été l'origine de l'idée de cette concertation nationale, la démarche doit être portée au crédit de l'ensemble des Béninois qui font pression aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et d'un homme, Mathieu Kérékou. Arrivé au pouvoir lors d'un putsch militaire 27 ans plus tôt, le général Mathieu Kérékou est alors à la tête d'une dictature brutale qui a exilé de nombreux opposants. Mais à la fin des années 90, il le sait. Il dirige un État en faillite économique, faillite idéologique, faillite tout court. Étudiants, enseignants et fonctionnaires sont dans la rue tous les jours. Et ça, ce n'est qu'au plan national. Au plan international, le contexte ne lui est pas vraiment favorable non plus. La guerre froide connaît ses dernières heures. Les bailleurs de fonds se montrent réticents. Les appels à respecter les droits de l'homme se multiplient. Le pouvoir est désormais acculé. Et la guerre civile est possible. Dans ce contexte, cette conférence ressemble à une porte de sortie. Mais à y regarder de près, elle ressemble encore plus à une expérimentation. Une aventure d'autant plus hasardeuse qu'elle n'avait jamais été testée sous ce format, dans un contexte pareil et en Afrique. Cette conférence donc commence le 19 février 1990 avec quelques 500 délégués, au nombre desquels les représentants de la société civile, les opposants en exil, les anciens présidents du Bénin, les figures de l'armée, y compris d'anciens putschistes. Tous les jours, pendant 10 jours, la tension est à son paroxysme. Les travaux se déroulent sous la menace de l'armée. Alors chaque matin, les participants font leurs adieux à leurs familles. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise tournure, disait-on. Les débats sont vifs, retransmis en direct sur les médias nationaux. Mathieu Kérékou est informé de l'évolution des travaux. Il a donc la possibilité de tout arrêter à tout moment. Mais il n'en fera rien. Au contraire, le dernier jour, il accepte la feuille de route proposée par la conférence souveraine, provoquant une liesse générale, soulagement et émotion. De l'encre, de la sueur et des larmes. Mais pas une goutte de sang n'aura été versée pour changer de système et de destin. Le Bénin, avec son président, viennent de faire l'histoire au nom de l'amour pour la patrie. Quelques mois plus tard, quand en juin 1990, le président français François Mitterrand invite ses pairs de la France-Afrique lors du discours de la Baule à s'orienter vers la démocratie, eh bien les Béninois sont fiers d'avoir déjà pris les devants, d'avoir trouvé en leur propre sein la force de se réinventer sans se massacrer. Ils imposent ainsi un modèle qui sera repris par une flopée de pays voisins avec plus ou moins de succès. Mon cliché africain du jour, c'est une idée selon laquelle les Africains, remplis de brutalité, sans aucune finesse diplomatique, ne pensent qu'à se battre pour régler leurs différends, de préférence à la machette. Ce cliché positif vient du Bénin, mais ce n'est pas un cliché isolé dans l'histoire du continent africain, loin de là. Et vous, en connaissez-vous de ce genre de clichés ? Eh bien, je vous laisse y réfléchir à vos clichés à vous et à notre Afrique à tous. Et je vous dis merci, à demain pour le prochain vol en Sankofa. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ce podcast est également disponible sur notre page Facebook et sur le site www.myafricancliché.com.